N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un laboratoire atomique, des fléchettes géantes en métal, une vraie scie électrique ou encore un pistolet cracheur de feu, il faut croire que nos parents ont eu des jouets assez étranges et pas du tout rassurants. Installez-vous confortablement, voici les jouets qui pourraient tuer les enfants et qui ont été heureusement bannis du marché. C'est l'anniversaire de votre petit frère et ce dernier vous a demandé de lui acheter un jouet, qu'il aurait soi-disant vu quelque part sur internet. Vous décidez alors de prendre la photo et de vous diriger vers le premier magasin de jouets que vous voyez sur votre chemin. Là-bas, vous demandez à un vendeur de vous indiquer où vous pourriez trouver un jouet nommé Splash Off Water Rocket. C'est là qu'il vous apprend que ce jeu n'existe plus depuis longtemps et qu'il s'agit d'une ancienne photo. Il vous explique que le Splash Off machin avait enregistré plusieurs accidents à cause d'une défaillance dans la fabrication. Ces fusées normalement conçues pour être raccordées à un tuyau d'arrosage et pour décoller comme des fusées normales, au moment où elles seraient remplies d'eau, ont plusieurs fois explosé en plusieurs éclats, blessant au passage les enfants qui jouaient avec. Vous êtes très surpris et vous changez d'avis. Vous optez plutôt pour une table de baby-foot, même si cela vous brise le cœur de ne pas pouvoir apporter à votre petit frère ce qu'il désirait. Mais avec ça, vous aurez au moins la conscience plus tranquille. Vous passez la journée chez votre grand-père dans sa maison chic située en pleine campagne et ce grand mordu de la chasse profite de votre présence pour vous inviter à venir voir sa belle collection de fusils de chasse. Vous acceptez avec plaisir car c'est une chose tellement rare que de voir de vrais fusils. Vous le suivez donc dans sa grange et là il vous sort quelques merveilles qu'il vous interdit de toucher au risque de les rayer. Au bout de tout l'éventail de fusils, qui sont tout aussi clinquants les uns que les autres, vous remarquez un tout petit fusil miniature en métal. Intrigué, vous lui demandez ce qu'il sert à chasser, des fourmis? Votre grand-père vous répond alors qu'il s'agit du Belt Buckle Derringer, un jouet en laiton métallique qui contient des petites balles en plastique gris et permet de tirer des projectiles sur une portée d'environ 4,50 m. Il vous explique que c'était son jouet préféré quand il était petit et que c'est ce dernier qui a fait naître en lui la passion de la chasse. Il aurait aussi bien pu devenir serial killer. Vous le prenez, l'examinez et votre papy vous ordonne immédiatement de le redéposer, puisqu'il est tout aussi dangereux qu'un fusil normal, ce que vous faites illico presto. C'est d'ailleurs pour cela qu'il a été rappelé du marché. Qui aurait cru un jour qu'un jouet vous donnerait des sueurs froides? En tout cas, vous avez une seule envie, celle de quitter rapidement cet endroit glauque et d'aller siroter votre thé de 4 heures avec mamie, en la regardant faire du tricot. C'est moins excitant certes, mais tellement plus apaisant. En tout cas, vous connaissez maintenant un endroit où vous ne remettrez plus jamais les pieds quand vous reviendrez voir vos grands-parents. Vous avez acheté un nouveau jouet à votre petit-neveu pour son anniversaire et cette fois vous avez opté pour un jeu sympathique, idéal pour la piscine. Et ça tombe bien, c'est l'été, il va pouvoir en profiter. Vous avez tellement envie de lui faire plaisir à ce petit. Vous l'achetez puis allez le lui offrir. En déballant la boîte, son père choqué vous demande d'aller échanger le jouet contre autre chose. Surpris par sa réaction, vous lui demandez pourquoi. Il vous répond alors que le jouet est très dangereux pour les enfants. Quoi? Ce petit bâtonnet de plongée en plastique, dangereux? Il vous explique qu'en fait ce pack de 3 bâtonnets, à l'apparence inoffensive, peuvent causer plusieurs noyades, surtout pour les enfants qui viennent à peine d'apprendre à nager. Ce jeu de plongée et de récupération en piscine consiste à lancer 3 bâtons souples et flexibles dans l'eau du bassin. Une fois remplis d'eau, ils s'alourdissent pour atterrir au fond de la piscine. Le but pour l'enfant est d'aller les chercher et de ne remonter à la surface qu'après les avoir récupérés tous les 3. Vous vous doutez bien que tous les enfants ne sont pas tous bons en apnée. Certains peuvent perdre connaissance au fond de l'eau. D'autres peuvent se noyer avant de pouvoir remonter à la surface. Et rien qu'à l'idée d'avoir apporté à votre neveu un jouet aussi dangereux vous donne froid dans le dos. Vous auriez dû finalement opter pour la PlayStation. Un peu plus onéreuse, mais plus sûre. Vous savez maintenant qu'il faudra se renseigner avant d'acheter n'importe quel jouet. Qu'y a-t-il de plus excitant et de plus innovant qu'un laboratoire d'expérience à acheter à son petit pour l'occuper? Lui faire apprendre de nouvelles choses ou de se débarrasser de lui? Vous avez un adorable filleul de 10 ans, assoiffé de savoir, qui ne cesse de poser des questions sur tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est son anniversaire et vous voulez lui offrir un cadeau qui réponde à ses envies de petit savant. Vous faites une petite recherche vite fait sur le net sur les cadeaux sympathiques à offrir aux petits scientifiques. Et voilà que vous tombez par hasard sur un article parlant des jeux scientifiques d'antan qui n'existent plus aujourd'hui. Vous cliquez sur celui qu'on appelait le laboratoire Atomic Energy Lab de Gilbert Company. Si son nom vous fait penser à une usine de gaz ou de cigarettes, eh bien c'est tout comme. Ce petit coffret était dédié aux petits chimistes qui aimaient faire de nouvelles expériences.
Pour faire court, il contenait carrément une mini-centrale nucléaire. En gros, il apprenait à l'enfant comment savoir tirer de l'uranium, cette gentille petite substance inoffensive qui ne ferait pas de mal à une mouche, mais aussi comment mesurer la radioactivité et observer la désintégration des matériaux radioactifs. Mais rassurez-vous, le jeu n'a pas fait long feu sur le marché, puisqu'un an à peine après sa sortie aux États-Unis en 1949, il a été retiré. Mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez. La mallette était apparemment trop compliquée à mettre en œuvre et un peu trop chère. Tu m'étonnes. Il faisait 50 $, l'équivalent de 300 $ aujourd'hui. Vous êtes si choqué d'apprendre de telles choses que vous n'avez plus confiance et changez même d'avis. Vous préférez maintenant vous diriger vers un jeu plus safe. Une corde à sauter pour faire de l'exercice ou un Scrabble pour faire chauffer ses neurones. C'est pas plus mal. En tout cas, vous êtes plus rassuré maintenant. Franchement, quelle idée d'aller acheter un canon à son petit pour faire mumuse. Vous êtes l'heureux papa d'un petit garçon de 5 ans et vous avez envie de le gâter pour ce Noël. Vous chinez un peu sur internet et vous tombez sur un vieux canon de deuxième main qu'un petit papy veut vendre. Lui, c'est pourquoi. Intéressant, mais vous prenez quand même la peine de chercher des informations sur cet objet et vous apprenez qu'il s'agit du Johnny Reb Cannon, un jouet des années 60 mesurant plus de 70 cm qui jetterait des missiles en plastique à plus de 10 mètres. En l'achetant, vous prenez le risque de faire tomber le vase en cristal que votre maman vous a offert pour votre mariage ou d'envoyer un boulet pile dans les yeux de sa petite sœur d'1 an. Vous ferez certes plaisir à votre fils, mais votre femme vous le fera très vite regretter, croyez-moi. Autant vous tourniez vers un jouet plus doux et neuf surtout. De toutes les façons, un enfant de 10 ans n'aimera jamais avoir une antiquité pour Noël. Vous voilà avisé. Vous êtes maintenant en famille, dans le jardin, au milieu d'une bande de petits rejetons qui courent de partout et qui jouent à la bataille. Que c'est mignon. Quand soudain, vous remarquez qu'un des enfants de votre cousine, contrairement aux autres, ne possède pas de pistolet en plastique, mais un espèce de pistolet étrange. Vous décidez d'aller voir ce qu'il a à la main, histoire d'en avoir le cœur net. Lorsque vous le prenez dans les mains, vous remarquez que cet objet ayant la forme d'un pistolet a l'air de débarquer de l'âge de pierre. Vous demandez alors au petit de vous dire où il l'avait dégoté. Il vous explique alors que c'était son papa qui l'avait chiné dans le vide-grenier du dimanche dernier. Il a même la gentillesse de vous indiquer où se trouve son emballage. Vous vous empressez d'aller voir et là, vous lisez les informations de celui qui se faisait appeler le Austin Magic Pistol. Et lorsque vous lisez les instructions, vous êtes abasourdi. Vous apprenez qu'il s'agit bien d'un jouet des années 50 qui envoie des petites boules de feu composées d'un petit cocktail chimique artisanal sur 25 mètres. Le papa du petit a décidément fait une découverte explosive. Vous êtes outré de savoir qu'un jouet aussi dangereux puisse encore exister sur Terre. Mais le papa vous rassure qu'il est aujourd'hui non fonctionnel et qu'il avait pris par nostalgie. Cela vous soulage, vous rendez le pistolet au petit, mais vous restez quand même un peu perplexe. Vous décidez même de quitter la soirée plus tôt, on ne sait jamais, vous ne faites pas trop confiance au mélange explosif. Tiens, aujourd'hui votre père vous a gentiment demandé de venir l'aider à vider le garage qui amasse des vieilleries de la préhistoire. Ça tombe bien, chiner est l'une de vos grandes passions. Vous vous décidez donc à aller l'aider. Une fois arrivé, alors que vous avez le nez noyé dans la poussière et les vieilles cassettes, vous remarquez une énorme boîte noire rectangulaire. Vous ne savez pas ce que c'est et vous demandez à votre patriarche de quoi il s'agit. Il vous explique alors qu'il s'agit d'une chaîne stéréo et que c'était son jouet préféré quand il était petit. Cette chaîne stéréo était en réalité une vraie chaîne avec de vrais baffles mais qui ne fonctionnait pas. En effet, elle se vendait en kit, accompagnée d'un condensateur, d'une résistance de 750 ohms et d'un oscilloscope vectoriel de 3000 ampères. Laissez-moi vous dire que des fois, il pouvait y avoir de la fumée. Le jeu consistait donc à ce que l'enfant de 10 ans, soulignons-le, fasse fonctionner sa chaîne stéréo en utilisant toutes ces machines bizarres, tout en prenant le risque de se brûler ou de s'électrocuter. Mais pour la bonne cause tout de même, celle de pouvoir enfin écouter un des fameux tubes des années yéyé de Sheila. Vous pensez que pour acheter un jouet aussi dangereux et surtout complexe que celui-ci à son fils, votre grand-mère avait sérieusement besoin de calme et de silence. Vous tentez alors de faire marcher la chaîne, bien sûr, celle-ci ne marche pas, car bien sûr votre père, c'est pas un as de la tech. Et vous redéposez la stéréo là où vous l'aviez trouvée, bien déçu de ne pas pouvoir vous faire un petit help des Beatles. En tout cas, vous qui vouliez dégoter une petite antiquité, voilà de quoi faire le bonheur de votre portefeuille. Partons maintenant chez votre grand-père pour les vacances, où vous êtes affalé depuis une semaine devant Netflix. Votre grand-père ayant remarqué que vous devriez changer un peu d'air, vous invite à le suivre pour découvrir une merveille. Vous vous décidez à le suivre, bien que pas très réjoui de quitter votre série préférée. Vous suivez votre papy qui a disparu dans la grange depuis quelques minutes, et c'est là que vous le voyez en ressortir esquissant un petit sourire coquin, avec dans les mains une boîte étrange. Vous l'ouvrez et vous découvrez une dizaine de fléchettes géantes. Vous vous dites que vous avez grandi pour ça. Votre grand-père vous apprend alors que c'était son jeu préféré lorsqu'il était enfant et qu'il l'a gardé chez lui parce que selon lui, des jouets comme ça, on n'en fait plus. Et heureusement d'ailleurs. Et pour cause, ces fléchettes géantes, contrairement à celles d'aujourd'hui, sont faites de métal, mesurent 30 cm chacune et sont dotées d'une pointe acérée au bout à la place d'une petite ventouse.
Le but du jeu est simple, pas besoin de vous l'expliquer. En revanche, ce qu'il faut absolument que vous sachiez, c'est que ces fléchettes ont causé plus de 7000 hospitalisations et 3 décès au total. Et votre papy y a échappé. D'ailleurs, c'est pour cela que vous existez aujourd'hui. Si vous prenez le risque de jouer avec votre grand-père, il se peut que l'un de vous finisse aux urgences à cause d'une blessure grave. Vous ne voudriez quand même pas que votre grand-père s'en aille à la fleur de l'âge. Vous refermez vite la boîte, puis vous invitez votre grand-père à découvrir Netflix. Vous êtes certain qu'il va adorer la nouvelle saison de La Casa del Papel. Vous aurez ainsi évité le pire et aurez même gardé votre petite place douillette dans le canapé. Alors, que pensez-vous de ces jouets incroyables? Lequel seriez-vous tenté d'avoir? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.